Et salut à vous, enfin surtout salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui je vais t'emmener au château de Saï-sous-Couzan. Alors en fait le but il est très simple, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis en train de travailler pour passer le diplôme de télépilote de drone professionnel. Par conséquent il faut vraiment que je m'améliore dans tout ce qui est montage vidéo, captation d'images, etc. Parce que de ce point de vue là j'ai quand même pas mal de boulot. J'ai pas de gros matériel, j'ai pas de Sony Alpha 7 III, j'ai pas de Ronin SC, non, moi j'ai juste ma GoPro 8 qui me filme actuellement, ma GoPro Max, mon Osmo Pocket et pour le moment mon petit Mavic Mini. Ensuite j'aurai toute la partie montage qui là va être également compliquée. Il faut savoir que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la vidéo il y a 3 ans maintenant. Mais pendant plus de 2 ans et demi, j'ai utilisé eMovie, qui est, c'est très simple, c'est sympa, hein. C'est un logiciel qui, pour les débutants, est vraiment génial. Et récemment, je suis passé sur Final Cut. Le problème, c'est que mon vieux Mac, paix à son âme, et la 4K, tout ça, il n'arrive pas à suivre. Donc là, si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai reçu mon MacBook avec la fameuse puce M1. Donc j'ai fait le montage dessus. Le but, c'est de faire une première vidéo comme ça, un petit peu entre guillemets cinématique, qui me servira un petit peu d'étalon. Et je verrai si après, au bout de 3-4 épisodes, vraiment j'arrive à m'améliorer. Si vous voyez de l'amélioration, pardon. Parce que forcément, quand j'aurai mon diplôme de télépilote, il faudra que je rende des vidéos voilà, correctes à mes peut-être futurs clients, j'espère. Bon voilà, je viens de partir de la maison, la météo est idéale, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc ça me semble absolument parfait. Je pense qu'au retour, je ferai quelques plans avec le drone là sur la route, histoire d'agrémenter la vidéo. Mais je ne le ferai pas avant, histoire d'avoir assez de batterie au château. Parce que le plus important, c'est les plans du château. Là. Après, le reste, c'est juste de l'illustration. Et voilà, sur la commune de Saï-sous-Couzan, on voit là-haut le château. Le pays d'Aimé Jacquier, notre coach champion du monde 98. Voilà où je vais droner aujourd'hui. Allez, c'est parti maintenant. Le but du jeu, c'est de trouver un endroit de décollage, regarder et réfléchir au plan intéressant que je pourrais faire. Alors je sais pas si on voit bien là-bas. Tout là-bas au fond, il y a une route là-bas. Et le but du jeu, tout à l'heure, je vais essayer de garder assez de batterie pour me caler là-bas dans le virage. Je l'avais déjà fait, mais malheureusement, j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer sur le drone. Donc c'était bien dommage. Mais en partant de là-bas, on a une vue magnifique sur le château. On voit un petit peu la petite vallée, le château, c'était vraiment top. Donc c'est un plan, vraiment, il faut que je conserve un petit peu de batterie pour le refaire. En espérant que j'y parvienne. Voilà, donc tout à l'heure, on sera là-bas. Je pense qu'il y a moyen vraiment de se faire plaisir aujourd'hui. Pas une pique de vent, il fait beau. Donc c'est vraiment royal. Je pense que je vais bien m'amuser. The home point has been updated. Please check it on the map. Allez, on enclenche la vidéo et c'est parti. Voilà.
Je change de spot comme je le disais. Vous voyez le sac? Franchement, il faut vraiment que j'investisse dans un sac pour mettre tout le matos parce que là, je ressemble à rien. J'ai encore le drone dans les mains. Ça m'évite. En plus, je suis tout débraillé. Ouais, c'est soit je replie tout, soit je porte tout ça. Voilà, et voilà, ça tombe. C'est ce que je disais. Faut vraiment que j'investisse là parce que c'est la galère. Hop. Un petit sac photo spécial, ça serait pas mal. Donc voilà, je change de spot. Enfin, je change de spot. Je garde le même spot, mais je vais changer de lieu de décollage, histoire d'avoir quelques prises de vue, prises d'un autre point de vue. Mais franchement, c'est un petit coin vraiment sympathique. Regardez ça, je suis tout seul. Et on peut le voir si la télécommande du Mavic gêne pas trop. On peut voir derrière moi que franchement, c'est top, quoi. On est au fin fond de la Loire. Honnêtement, je suis bien content. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, ici il n'y a aucune restriction. On peut voler à 120 mètres de hauteur. Pour le cracher, c'est vraiment... un lézard sans doute. Ouais, je disais, pour le cracher, c'est vraiment compliqué quand même. Je pense qu'il faut le faire exprès, ou une grosse rafale de vent, ou une avarie matérielle. Sinon voilà, c'est super sécure. C'est vraiment sympa pour s'entraîner. Et moi perso là, je suis en train d'en profiter. Ce truc, je me dis, je sais pas si j'aurai... Honnêtement, je sais pas si j'aurai un plan potable. Parce que j'ai pas encore j'ai pas la créativité nécessaire, on va dire. Là par exemple, je suis derrière moi, je me dis qu'il y a moyen de faire un plan sympa. Le problème, il a fallu que j'y réfléchisse avant. Et j'ai pas trop envie de me prendre la tête. C'est un premier essai, donc le but du jeu, c'est surtout de s'amuser et de faire un petit montage qui ressemble à un vlog, comme font les youtubeurs qui sont un peu mieux doués que moi. Donc voilà, là ça fait une demi-heure que je parle. Je pense que je vais en couper 99,9% en montage. Mais bon, comme on dit, il y a un début à tout. Et là, je débute dans le vlog. Donc forcément, je suis pas très doué. Allez, cette fois, je vais pas faire le crétin. Je me suis mis de l'autre côté du château. On va changer de batterie. On va mettre la 2. On va mettre la 2, je disais. Tac. Celle-là, elle est morte. Batterie 2. On va enlever ça. Et surtout, là, cette fois, je vais pas oublier le filtre ND. Pareil, je suis tellement doué que je sais même pas lequel je vais mettre. On va essayer. Oh là! Autant pour vous. Oui, je disais, je sais pas le. Je suis tellement doué, je sais pas lequel mettre. Donc, je vais essayer le ND16. Je pense que comme c'est bien lumineux, ça devrait être pas mal. Tac. Bon, il a l'air bien en place. On va fermer le capot de la batterie et on est reparti pour la deuxième session.
Bon voilà, j'ai tourné à peu près le maximum de plans que j'ai pu. Un petit peu la galère, franchement le Mavic Mini pour ça c'est pas top. Là par exemple j'étais à contre-jour et j'ai pas de réglage. C'est un petit peu compliqué, très vite je perds la connexion dès que je passe un peu derrière le château. Ou même je m'étais mis derrière un rocher de granit parce que j'y voyais rien sur le portable. Et très vite je perds la connexion, donc c'est un petit peu galère. Là j'ai vu pendant ma formation avec Gauthier Veltri de chez ProDroner, pensez-y, hein, compte CPF, c'est super formation, ça sert vraiment. Mais ouais, pendant la formation avec le Mavic 2 Pro on voit vraiment la différence. Donc le Mavic Mini c'est super bien pour partir en vacances et tout, mais on est très vite limité. Donc voilà, cette fois je vais quitter ce spot du château de Sailles. Je vais descendre comme je vous avais dit là-bas au bord de la route, faire encore un ou deux plans. Et puis après je vais rentrer à ma maison et je vais essayer de vous faire une vidéo qui je l'espère sera pas trop minable. Ça sera à vous de juger. Et pour terminer, pour ceux qui ne savent pas, voilà, juste en dessous là-bas, c'est Sailles-sous-Couzan, c'est là que Aimé Jacquet, le fameux Aimé Jacquet, notre coach champion du monde 98 est né. C'est là-bas qu'il a fait ses classes au foot. Il est de chez nous, il est de la Loire, c'est un Stéphanois. On n'est pas chez les quenelles ici, hein, n'est-ce pas les quenelles? On a beau avoir des mauvais résultats, vous serez toujours la banlieue de Saint-Étienne au foot. Allez, on se retrouve là-bas. Et voilà, là je suis au bord de la route, dernier spot de la journée. Le soleil commence à baisser un petit peu. On voit le château là-bas derrière. Juste derrière moi, là j'ai cette espèce de ce petit vallon là. Donc je pense que d'ici ça peut être bien sympathique. J'espère que j'aurai assez de portée avec le drone. Je ne vais pas faire beaucoup de plans, juste un ou deux. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, je vais poser la GoPro, faire mes 2-3 plans, puis après je vais tout doucement rentrer à la maison. Et voilà, j'ai enclenché le RTH. Bon, histoire de ne pas me prendre la tête, j'aurais pu le ramener à la main, mais j'ai enclenché le RTH, je viens de finir la dernière batterie. Allez, je vous laisse et puis on se retrouvera, je pense, après le montage, ou peut-être à la maison quand je vais arriver. Peut-être je ferai un petit débrief, je sais pas encore. Allez. Je viens de rouler sur la GoPro comme un con, j'ai oublié sur le capot et je l'ai fracassé. Je pense que ça se voit. La lentille elle est explosée, elle marche encore, hein. Elle a pris une tonne sur la tronche, mais elle marche encore. Je vais voir s'il y a moyen de réparer un minimum. Sinon tant pis, je passerai à la 9. Par contre le GoPro Mode, lui je sais pas où il est. Voilà.
Le GoPro Mode il a pris cher, donc pour une fois que j'avais un son un peu qualitatif, enfin j'espère, je l'ai plus déjà. Putain, ça me casse les couilles, c'était trop une bonne journée et voilà. Dans mon malheur, je disais, j'ai niqué le GoPro Mode, j'ai perdu une batterie que j'ai pas retrouvée sur la route, un truc de fou. Je pensais vraiment la retrouver, mais non, je l'ai pas retrouvée. Par contre, très sincèrement, j'ai un petit espoir parce que j'ai ma lentille X-Clear qui est dessus et si ça se trouve, c'est ça qui va me sauver la caméra. Et si la lentille a fait son boulot, franchement, je serais vraiment surpris parce que ouais, voilà, la GoPro a pris une tonne sur la tronche. Voilà, elle a quelques petites marques un peu partout. L'écran derrière, attendez, je retourne. Ouais, voilà, là je vois que c'est la lentille qui a pris. L'écran fonctionne. J'ai mis une batterie chargée dedans, ça fonctionne aussi. Mes rushs sont dedans. Voilà, donc j'ai peut-être encore une petite chance. Ça se trouve, j'aurai que la patte de fixation à changer parce que ça a tout pété. J'espère que ça n'a pas niqué les pattes vis. Mais enfin, on verra bien. Et puis dans tous les cas, si vraiment je l'ai niqué, ça fera ma GoPro qui pourra prendre des coups et je prendrai la 9. Quoi qu'il arrive, je la change hors de question que j'ai plus de GoPro, quoi. Allez, on verra ça au montage. J'avais la lentille X-Clear dessus, la lentille déperlante là, qui coûte assez cher quand même. Mais sincèrement, ça vaut vraiment le prix parce qu'en fait, il n'y a que la lentille qui a pris. J'ai une toute petite marque sur le bord de la lentille là, de la GoPro. Je pense pas que ça se voit là sur l'écran, quoi. Et franchement, elle a pris une tonne d'œufs sur la courge et elle fonctionne encore. C'est un truc de malade. Bon, j'ai juste perdu, comme je disais, une batterie. Et j'ai un petit peu peur, c'est pour l'attache en dessous là, l'attache GoPro qui a cassé. Et c'est surtout les vis qui se sont enlevées. Donc je suis pas sûr que si j'en rachète un, les pattes vis tiennent dedans. Donc ça je verrai. Je pense que c'est remplaçable. C'est pas trop méchant. En tout cas, elle fonctionne et franchement, ça c'est un truc, mais de malade. Elle a pris une tonne d'œufs sur la courge. Je comprends pourquoi les mecs ils mettent ça sur les FPV, quoi. Un truc de fou, solidité. Voilà, achetez GoPro, achetez X-Clear. C'est top.